Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette vidéo des énergies de la semaine. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien et que tu es en forme pour attaquer cette nouvelle semaine qui sera riche comme ça l'est bien souvent. Alors, je voulais tout d'abord te remercier d'être là, d'être présent. Je voulais également remercier mes guides euh, pour, euh, pour cette opportunité qui m'est offerte de partager ces vidéos. Alors, cette semaine, tu as 3 choix. Oublie pas de prendre ce qui te parle, ce qui résonne avec toi et de vraiment te laisser imprégner seulement par ce qui résonne avec toi. Si tu as des hésitations, ça veut dire que tu as peut-être des messages à prendre dans plusieurs tas. Je te mettrai le minutage en barre d'infos dans la description. C'est le petit V que tu as à droite juste en bas de la vidéo. Tu cliques dessus et tu auras le minutage pour le tirage numéro 2 et le tirage numéro 3. Voilà, il me semble que je t'ai tout dit. Je suis en train de terminer les tournages des vidéos pour les taroscopes du mois de novembre. Il en reste très peu encore à tourner, donc elles vont être mises en ligne assez rapidement. Voilou. Alors, pour le choix numéro 1, tu as la sorcière sur son balai avec son chat. Elle est prête à partir. Ici, tu as la fée qui prépare une bonne soupe aux yeux de dragon, de serpent et de lézard. Et ici, tu as la sorcière qui illumine les ténèbres. Voilà, je te laisse faire ton choix. Je vais mettre les sorcières du tas numéro 2 et du tas numéro 3 de côté. Ainsi, on pourra débuter le tirage numéro 1. Bonjour à toi qui as choisi la sorcière avec le petit chat prêt à partir sur son balai. Alors cette semaine, comme d'habitude, j'ai tiré quelques cartes, les petites cartes habituelles. Et ensuite, je te prendrai des cartes. J'ai vraiment besoin ces temps de canaliser, donc c'est de nouveau des cartes de canalisation. Mais ce qui permet aussi de te laisser transporter par l'image. C'est vraiment l'image qui est importante là plutôt que le mot. Et puis de vraiment te laisser porter aussi par rapport à ce qu'elle symbolise pour toi. Et n'hésite pas à le faire parce que tu as peut-être du coup des messages différents qui vont vraiment être propres à ton vécu. Alors, je vais mettre ces 2 cartes-là de côté et on va découvrir ce qu'on te dit cette semaine. Wow! Nouveau chemin. Quand je pense que j'ai failli louper ce chemin juste parce qu'il m'était pas sur mon plan, parfois nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, les nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Ok. Donc toi, on te dit de sortir de ta zone de confort, de prendre des nouveaux chemins et d'aller un petit peu à l'aventure. Alors,
j'ai absolument pas vu les cartes. Cette fois-ci, il n'y en a aucune qui s'est retournée. Donc voilà, je vais découvrir vraiment avec toi. Et là déjà, c'est bingo. On te parle de nouveau départ. Je pense que tu as l'habitude, les cartes se parlent, se répondent. Et souvent, il y a des points sur lesquels parfois elles insistent. Alors là, elles insistent que non seulement il faut prendre de nouveaux départs, mais sur de nouveaux chemins. Voilà. Ici, avec l'oracle des hautes vibrations, on te dit de pratiquer la spiritualité, hein, de trouver une pratique spirituelle, la méditation, le yoga, marcher dans la nature, voilà, des choses qui vont te permettre de te reconnecter avec toi-même, hein. C'est très important. Non mais c'est fou, vous vivez un éveil spirituel. Je sens que ton tirage va être assez fou, hein. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Donc voilà, là, c'est marrant parce que en plus, c'est la sorcière qui est sur le balai et on te dit de prendre de nouveaux départs. Et apparemment, il y a un nouveau départ au niveau spirituel pour toi. Il y a quelque chose, des compréhensions qui vont arriver, plus de synchronicité que d'habitude. À toi de voir comment tu vas les interpréter. Oublie pas de faire ta bulle de protection, c'est super important, hein, quand on commence à avoir cet éveil, de créer sa bulle. Ça permet vraiment d'enlever une bonne partie d'une espèce de pollution qui peut devenir assez vite toxique, hein, et envahissante. Donc ici, avec l'oracle des rebelles sacrés, je pense que celui-ci, avec le temps, tu commences à le connaître. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, qui me permet de canaliser beaucoup de choses. Et on va voir quel message ils vont nous dire pour toi cette semaine. Ok, c'est celle-là qui s'est retournée. Ici, on te parle d'héritage de lumière. Alors peut-être que cette semaine, tu vas en fait comprendre que tu es interconnecté avec tes anciennes générations, avec tes ancêtres. Et bien souvent, nos premiers guides spirituels, ce sont nos ancêtres. Alors peut-être que tu as quelqu'un dans ta lignée familiale que tu as bien connu, ou peut-être qu'on te dit que tu ressembles à un grand-oncle que tu n'as jamais connu, etc., etc. On peut même avoir des liens avec un ancêtre qu'on n'a jamais vu, hein, de son vivant. Mais c'est quand même dans les générations grand-père, grand-mère, arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père, grand-mère, oncle, tante. À toi de voir comment ça te parle. Alors si jamais cette personne, elle t'aide à évoluer, à grandir, à vraiment être dans la sagesse, la maturité. Et puis elle t'envoie également des messages. Et tu pourrais, par la méditation, par une pratique spirituelle, te connecter à cette âme. Si tu ne sais pas qui elle est, tu peux lui demander qu'elle t'amène des réponses en rêve ou en méditation. Tu peux lui parler.
Tu peux lui poser des questions, lui demander conseil, lui demander du soutien. Purée, magnifique. Vraiment, on va avoir un tirage très spécial pour toi aujourd'hui. Vision de la vie au-delà de la mort. Il ne faut vraiment pas oublier que seul le corps et le... Comment dire j'ai le mot au bout de la langue. Notre corps est seulement notre enveloppe. L'enveloppe de notre âme et de notre conscience. Et malgré que des gens soient morts, leur conscience et leur âme perdurent. Et c'est pour ça qu'ils peuvent encore, malgré le temps qui a passé, t'apporter des connaissances, t'apporter des signes et des synchronicités. Oula, on bloque le chakra de la gorge. Ok, je pense que j'en ai assez dit. Alors ici, on va voir avec l'oracle de l'énergie, ce qu'on a à nous dire pour toi. On te parle de guérisseur, guérisseur de tous les temps. Il y a une guérison qui est en train de s'opérer chez toi. Et je pense que tu es aidé par quelqu'un de ta lignée en ce moment pour t'aider à prendre ce nouveau départ dans ta vie et continuer ta guérison, effectivement. En d'autres decks, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui est une guérison chez toi, un éveil spirituel. Et peut-être que l'un et l'autre sont en train de s'opérer chez toi, ce qui est une excellente chose. Allez, on va voir avec les forces de l'esprit. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour toi ? Ouh, elle a sauté. On te parle de volonté divine. Ok, donc toi c'est vraiment très spirituel cette semaine chez toi. On te dit libérez-vous de vos peurs. Waouh. Là il y a vraiment... Tu vois comment? Comme les cartes se répondent, il y a vraiment une illumination, une libération et une illumination qui va te venir là, cette semaine, où c'est ce qui va se mettre en préparation cette semaine et les choses arriveront un petit peu plus tard. Hein. Peut-être que c'est juste la mise en marche de cette évolution. Peut-être que tu es en plein dedans. Tout dépend d'où tu es dans ton cycle. Hein. On te parle ici d'intuition. Hein. Là, à chaque fois, c'est le troisième œil et le coronal qui sont mis en avant. Et là, on te parle bien du troisième œil. Hein. On te dit de demander des éclaircissements. N'hésite pas vraiment de
de poser des questions sur ce que tu vis et de faire des demandes également. Ici, avec les forces de guérison. Jette un magnifique tirage, hein. Sublime. C'est beau cet éveil spirituel et ce nouveau départ, peut-être dans un plus en lien avec la spiritualité aussi. Les limites. Voilà, donc là on parlait de te libérer de tes peurs, hein, parce qu'il y a encore des limites. Mais tu vas oser, tu vois, prendre l'échelle et puis monter sur ce mur. Tu vas oser dépasser tes limites. Et ça va justement être un nouveau départ pour toi. Et ne pas avoir peur de montrer tes limites. Waouh. Ça c'est en dos de deck, on te dit que tu es magnifique et que tu rayonnes. Et que tu as beaucoup de pouvoir en toi. Et de ne pas douter de toi. Allez, je vais prendre le Dixit. Alors le Dixit, je ne peux pas te montrer la boîte parce qu'elle est énorme. C'est un jeu pour enfants. Et j'ai piqué les cartes. Parce que vraiment, elle me parlait beaucoup. Alors on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire pour toi cette semaine. Oh, il y en a des qui ont voulu sortir, mais elles se sont remises dans le paquet. Hop là, voilà, elle a bien sauté. Ok. Ici, on te parle de temps. De temps, d'alignement de planètes. Et que nous comptons le temps en termes d'heures. Le temps terrestre, mais il y a le temps de l'univers. Et il faut le temps que toutes les planètes soient à la bonne place pour qu'il y ait une concrétisation. Mais également que le temps de l'univers n'a pas en fait ne change pas la possibilité d'avoir des contacts avec ses ancêtres et d'être connecté avec eux. Ouais, ici, il faut vraiment prendre soin de toi parce qu'il y a une perte d'énergie. Il y a encore des douleurs qui t'occasionnent des pertes d'énergie. C'est pour ça qu'il est nécessaire que tu médites pour te ressourcer et que tu fasses bien une barrière, ta bulle de protection. Alors là, on va prendre le Leicester Tarot. Oui, ici on me dit, avec le 6 d'épée,
que ma foi, il y a des fois, il faut un peu suivre le processus, traverser ces tempêtes, traverser ces eaux, ces émotions. Ça fait partie d'un processus également, de quelque chose par lequel il faut passer. Parce qu'à un moment donné, on se retrouve là en pleine mer, avec toutes ces vagues et tout. On a décidé de partir, parce qu'on a une valise dans la main, donc on a fait le choix d'être là. Mais on doit également faire avec le processus. Le bateau, ça peut être aussi une évolution qui peut prendre du temps, mais aussi une évolution très émotionnelle, qui peut être un petit peu tangante, on peut dire. Ça peut un peu tanguer, mais il faut rester serein et calme, et puis juste attendre que ça passe. Et après, il y a le fou en dos de deck. Ça veut dire que peut-être des fois, tu as peut-être, en voulant aller trop vite ou vouloir aller trop vite, et puis tu te retrouves un petit peu au bord du précipice. Et après, du coup, tu as des peurs. Donc là, on te dit plutôt de suivre les cheminements, et puis de rester plutôt dans la sagesse et à l'écoute de tes émotions. Carte avec l'oracle de la lune. Tu me diras en commentaire, privé ou sous la vidéo, si ça t'a parlé. Je te remercie de me laisser un petit pouce sous cette vidéo. Ça me permet de toujours, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, même si c'est une petite chaîne, ça me permet de me donner un tout petit peu plus de visibilité, que ça puisse parvenir à le plus de monde possible qui pourront en avoir besoin. Ici, on te parle de puissance. Tu vas reprendre ta puissance, tu vas reprendre ton pouvoir, tu vas vraiment... Et en reprenant ton pouvoir, tu vas pouvoir. C'est ce que j'entends. Et voilà, c'est pour grandir. Ce que tu vis en ce moment, c'est pour aller vers la croissance, pour grandir, pour faire vraiment... comment dire, c'est ton monde là pour le faire, pour l'embellir, pour le fertiliser, le rendre beau, avec des belles plantes, des belles fleurs, riche, abondant. Je trouvais pas le mot, abondant. La sagesse de l'oracle. Voilà, après on arrivera gentiment au bout de ce tirage. Ah, ok. On te parle de la puissance de ton imagination. Tu peux vraiment faire appel à ton imagination. C'est une force chez toi. Et on te parle du tic-tac du temps. Peut-être que justement, avec cette carte, on est en train de te dire que les planètes sont bien alignées pour toi. Tout est aligné. Et que le tic-tac, c'est plus qu'une question de temps. Alors ici, avec le pouvoir personnel, qu'est-ce qu'on va nous dire pour toi?
avec les petites cartes bijoux. J'adore ces petites cartes. Elles sont trop mimi. J'adore les dessins. Et les petits messages qu'elles comportent. Alors. Waouh, 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 waouh. Magnifique carte. Je suis une rêveuse ou un rêveur. On te dit que il ne faut pas oublier de rêver. C'est important de rêver, de croire en tes rêves et de tout faire pour aller vers eux. Sublime. Alors ici, avec l'oracle des fées, on te dit la fée du bélier, exerce ta volonté, sois audacieux, audacieuse. Peter Pan, affronte les peurs qui entravent ton épanouissement. Ne laisse pas ton imaginaire contrôler ta vie. Fais un pas vers le réel en ayant confiance en ton potentiel bienveillant. Ah, ok, d'accord. Alors, je t'ai mal interprété cette carte. En fait, c'est ton imagination qui te crée des scénarios trop catastrophes. Et du coup, t'oses pas, en fait, du coup, ça te crée des peurs. Tu te crées des peurs inutiles. Tu as le pouvoir d'y remédier. Alors, tu as eu cette carte. Et on te dit. Quelque chose va vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'une personne en qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était cachée depuis longtemps. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pouvez voir le tableau en entier. Comme d'habitude, c'est magnifique parce que ces cartes cœur et âme, ici, je trouve qu'elles résument toujours bien. Autant ça résume tes cartes de départ ici, qui te parlent de nouveaux départs, mais également d'éveil spirituel et qu'il va y avoir des mises en lumière, des choses qui vont se passer. Et en même temps, tu as eu tout ce tirage-là qui te parle de la même chose. Voilà. Alors, je te souhaite une magnifique semaine et s'il te plaît, dépasse tes peurs maintenant et arrête de t'en créer de nouvelles. Vis dans la réalité, vraiment. Si tu as une imagination débordante, essaie de la canaliser dans autre chose, l'art, la peinture, l'écriture, le stylisme, tout ce qui peut être de l'art ou être ta propre œuvre d'art à toi, comment tu le souhaites. N'oublie pas que tu es unique et que c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Prends soin de toi. À bientôt. Bye bye. Bonjour belle âme, à toi qui as choisi la sorcière avec sa soupe aux yeux de lézard, dragon et serpent. Allez, un peu d'humour, ça fait du bien. Ici, on te dit, suis ton instinct. Une chenille, c'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons. Des papillons! Mais, pourquoi avoir peur de suivre ton instinct? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois
les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Ici, il y a l'ange du ciel nocturne. Peut-être que tu vis une période un petit peu noire, un petit peu triste. Tu es perdu dans tes pensées, tu cherches des réponses en toi ou en regardant les étoiles, la lune. On te dit on te parle de visualisation créatrice ici avec l'oracle des hautes vibrations. Hein. Donc là, on te dit simplement, tu vois, elle a des bobines, elle a des rushs et elle est vraiment le réalisateur ou la réalisatrice de sa vie. Hein. Et on te dit visualisation créatrice. Donc vraiment, tu peux visualiser tout ce que tu veux être. Et c'est sans limite. Après, c'est clair que tu ne vas pas pouvoir habiter sur un nuage de barbe à papa et puis sauter avec ta licorne de nuage en nuage arc-en-ciel. Non, on est bien d'accord. Hein? Mais dans le pragmatisme, tu peux visualiser tout ce que tu veux et le créer pour toi. Et tu peux même, si tu aimes faire des films ou quoi que ce soit, tu peux vraiment réaliser ce que tu veux. Et on te dit que tout est en mouvement. Alors peut-être que si tu attends quelque chose, que tu as l'impression que c'est lent, parfois pour qu'il y ait une transformation, ça prend un peu du temps. On te dit, le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Voilà. Et si on essaye de t'imposer quelque chose, reste vraiment dans ta visualisation créatrice et sur tes rails à toi. D'accord? Et parfois, on peut faire un petit bout de chemin avec quelqu'un sur des rails et puis hop, on voit que ça ne nous convient pas, ben pouf, on rebifurque. On a toujours le libre arbitre. Allez, on va voir ce que l'oracle des sorcières, l'oracle des rebelles sacrés, pardon, va nous dire pour toi cette semaine. Je vais bien brasser, pas qu'on ait les mêmes cartes que tout à l'heure, hein, ce sera un petit peu ballot. Alors ici, ici on te dit que les mots veulent être écrits. Alors soit toi tu as des choses que tu veux écrire ou dire à quelqu'un, où il y a des mots en toi qui veulent sortir, donc tu peux écrire, tu peux passer par l'imagination justement, soit par du dessin, soit par l'écriture d'un journal intime, d'un livre, ou simplement dire des choses à quelqu'un. On te parle d'envoyer du ciel. Peut-être que les mots que tu reçois sont envoyés du ciel.
excuse-moi. Alors ici. Oui, il y a vraiment une ouverture de donc comme une ouverture du troisième œil, mais en même temps qui t'amène une transformation. Hein. Ces mots que tu canalises t'aident également à te transformer, à transformer ta peine en quelque chose de plus lumineux. L'écriture est un bon moyen d'exorciser certaines choses. Hein. On peut très bien aussi déverser sa colère contre une situation et la brûler après hein, pour un petit peu purifier cette colère. Ici, avec toi, tu auras l'ange de l'équilibre. Et effectivement, il va y avoir une mise en lumière. Par rapport à l'équilibre. Et ici, on te parle de soleil. Les choses vont s'améliorer pour toi. Profite du soleil, de la nature, de purifier, de te ressourcer. Alors ici, avec les forces de l'esprit, on va voir. Elle est venue s'en venir. Ok. On te parle d'éveil ici. De désirer le changement. Il va vraiment se passer quelque chose au niveau de ton chakra troisième œil. Hein. Il va y avoir une ouverture, un éveil. Hein. Le fait d'exprimer ces choses, d'écrire ces mots, ça te permettrait aussi de t'équilibrer. Et on te parle du troisième œil. Hein. Il y a quelque chose qui... Peut-être que tu as une ouverture du chakra du troisième œil. Hein. Ça peut donner des maux de tête si jamais. Et on te dit de demander des éclaircissements si tu en as besoin. Ici, avec les forces de guérison. Peut-être des fois c'est bien d'écrire parce que quand on vit une période difficile, le fait d'écrire, quand on se relit plus tard, ça nous permet de voir l'évolution, voir comment on peut évoluer. Ouais, ici on te parle de foudre. Et là aussi l'éveil. Hein. Donc il va y avoir vraiment quelque chose qui va être un petit peu foudroyant pour toi. Peut-être même un peu électrique. Parce
que vraiment, il va y avoir une percée. Hein. Peut-être même une connexion entre... Parce que là, il y a une ampoule qui s'illumine. Hein. Qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de ton troisième œil. Hein. Là, il se passe quelque chose. Ça va être assez foudroyant. Assez bouleversant. Laisse-toi porter. Hein. Ne te pose pas trop de questions. Demande à tes guides de te guider. Et laisse-toi porter. Accepte ce changement et laisse-toi porter par ce qui... Voilà, accepte le changement. Je retourne le jeu. Et on a le changement. Excellent. Voilà, accepte le changement de la transformation. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. Et de purifier. Hein. On en revient au même point que tout à l'heure. C'est génial parce que, une fois de plus, voilà, c'est juste mes guides qui insistent sur des sujets. C'est juste que pour moi, c'est pour me dire oui, Maud, ce que tu racontes là, c'est juste. C'est juste ce que tu dis. Continue. D'accord ? Désolée si c'est un peu répétitif, mais c'est comme ça qu'il communique avec moi et puis qui me conforte un petit peu dans ce que je peux te dire. J'ai un petit peu rigolé parce que des fois, quand je réécoute les vidéos, après coup, je me dis, je me rappelle même pas que j'ai dit tout ça, quoi, en fait. Et c'est vraiment la preuve que je canalise tout et c'est assez fou. De cette transformation, de cette foudre, de cet éveil, de tout ce qui est en mouvement en ce moment dans ta vie, de tout ce qui est prêt à naître, ça va t'apporter plein de nouvelles perles dans ta coquille. Plein de nouvelles petites perles. Ouais. Alors oui, un éveil spirituel quand on est en train de justement se transformer, être en plein changement, ça prend beaucoup d'énergie. Pense à bien te reposer, à t'écouter quand tu as besoin d'être un petit peu tranquille. C'est vraiment nécessaire d'être à ton écoute hein, dans des moments comme ça. Hein. De vraiment bien prendre soin de toi. Donc ici, avec le Leicester Tarot, quel va être ton message pour cette semaine? Donc je choisis essentiellement des cartes de canalisation en ce moment. Et tu peux aussi interpréter les images comme tu les ressens. Et ici, on te parle encore de récolte. Hein. Cette transformation, tout ce qui se passe en ce moment, c'est en mouvement, ça brasse beaucoup, mais c'est pour t'apporter du mieux. Hein, tu vas pouvoir récolter après. Et là, on te dit d'être dans ta bulle de protection, d'être tranquille, d'être sereine et de te reposer. C'est exactement ce que je viens de te dire, ce que j'étais en train de te dire tout à l'heure. Et de laisser voilà, les choses évoluer. Hein. Il y a des choses sur lesquelles tu vas avoir j'aime pas dire du contrôle, mais que tu vas pouvoir guider. Il y a des choses pour lesquelles tu n'auras pas forcément de prise, mais rien ne t'empêche de toi de rester zen dans les moments comme ça, d'être dans ta petite bulle et d'aller vers aussi une guérison, hein, je sens. Que les choses puissent s'équilibrer, ça va énormément t'aider. Non, il y a trop de cartes. Allez, une carte s'il vous plaît. Ok, elle s'est retournée. On te parle de ténacité. Hein, voilà. Repose-toi parce que les choses
vont te demander de la ténacité, encore peut-être un petit peu. Et ok, c'est lourd à porter, c'est difficile, c'est peut-être des moments laborieux, mais c'est nécessaire. Et en même temps, avec les purifications et ce que tu vas vivre, à un moment donné, il sera nécessaire de lâcher ce fardeau-là. Tu vas pouvoir le poser. Hein. Alors n'hésite pas à le poser si tu peux. Hein. Te confier à quelqu'un, etc., etc. Parce que là, on voit que c'est quand même lourd. Tu es plié en deux. Mais à quelque part, si on veut récolter des choses, des fois, il faut un petit peu aussi savoir, je vais dire, se faire violence, mais dans des limites. On peut se faire violence un petit peu si de l'autre côté, on se récompense, on se repose, voilà. Avoir l'équilibre entre les deux. Et on te parle ici d'équilibre. Hein. Vraiment, quand tu auras pu peut-être mettre en lumière encore ces fardeaux et ces branchages un peu anarchiques sur ton dos, eh ben, tu pourras enfin récolter et ouvrir ta coquille de perles. Mais là, ça demande encore un petit peu de tenir, là. Hein. On voit que c'était un petit peu compliqué. Là, on te dit, c'est le moment de tenir, tout est en mouvement. Reste confiante, confiant. Et je vois que cette carte, elle est plutôt vers la fin du tirage, parce qu'il ne me reste plus que ce jeu et un autre. Donc ça veut dire que tu arrives au bout hein, de ça. Si j'avais eu cette carte ici au tout début du tirage, je me dis bon, tout le chemin là va être encore long à porter tout ça. Là, tu es au bout. Tu es au bout, il te reste une carte. Et qu'est-ce qu'on va te dire? Hop, oula, elle a filé. Attends, je vais la chercher. On te dit que ça en vaut la peine parce que tu vas vers une nouvelle vie, tu vas t'éveiller à de nouvelles choses. Tu avais l'éveil aussi ici. Voilà. Magnifique avec tes ailes de papillon. Il y aura eu cette transformation. Hein. C'est juste magnifique comme les cartes se répondent. Merci. Merci beaucoup. Gratitude. Et en d'autres decks, on te parle de mettre vraiment de la douceur dans ta vie, de la compassion, de la tolérance, tout ce qui représente l'énergie féminine. Hein. D'accord ? Ici, avec le pouvoir personnel, on va voir ce qu'on va nous dire. Quel va être ton petit conseil pour cette semaine ? Sur quoi tu vas devoir mettre l'accent ? Oups, non, il y a trop. Ok, je prends celle qui est toute seule. On te dit ici, j'ai la solution. Tu vas avoir les solutions pour prendre cette nouvelle vie. On te parle ici d'équilibre et d'écouter ton cœur. Hein? Quand on écoute sa raison, quand on est trop dans le mental, on balance. Et quand on se relie à son cœur, on retrouve l'équilibre et du coup, on a les solutions. Et on te dit ici que tu as le droit et que tu es apprécié. D'habitude, quand c'est comme ça, je ne les prends pas, mais il me semblait que
quand je les ai vus, je me suis dit non, c'est quand même important de les dire. Ici, tu as Robin des Bois. Chaque jour porte en toi les valeurs qui constitueront ta richesse intérieure afin de la partager au monde qui t'entoure. Ainsi, tu récolteras les merveilles que tu auras semées. Je te parle de récolter les merveilles que tu as semées. Ça résume ces deux cartes ici. J'adore comme ça. J'adore parce que mes cartes se répondent, elles se parlent entre elles. Clarifie tes intentions et focalise. Clarifie tes intentions et focalise sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Ici avec cœur et âme, on te dit. Une idée magnifique et inspirante flotte à travers les chemins de lumière, attendant le bon moment pour entrer dans votre esprit et votre cœur. Cette idée merveilleuse qui germe dans votre âme va croître et fleurir si vous la nourrissez. Cultivez-la précieusement dans votre monde intérieur jusqu'à qu'il soit prêt à se manifester. Une période florissante de réalisation et d'accomplissement suivra avec une nouvelle vie. Magnifique, je te souhaite une excellente semaine. N'oublie pas que tu es unique et que c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Prends soin de toi. Bye bye. Bonjour belle âme, toi qui as choisi la sorcière numéro 3, la sorcière qui illumine les ténèbres. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va nous dire pour toi cette semaine? Waouh! Courage vient de cœur. Par le pouvoir du cœur ancestral, je détiens la force de toute puissance. Se lancer avec le cœur, plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois que tu écouteras plus ton cœur que ta tête. Dans tes micro-actions du quotidien. Tu sais, cette voix douce qui ne fait pas flipper. Magnifique carte. D'ailleurs, c'est la première fois qu'elle sort un tirage de la semaine. Elle est magnifique, elle a des chaussettes en cœur, sac cœur, elle est la jupe cœur, tout en cœur. J'aime bien, ça me ressemble bien. Elle me parle cette carte. Alors ici, avec toi, tu auras l'ange de l'imagination, d'être assez imaginative pour écouter ton cœur et aussi imaginer tout ce que ton cœur pourrait vivre. C'est magnifique. Ici, on te parle de lâcher prise. Ah ok, ton mental a besoin d'une pause. Donc effectivement, là on te dit d'écouter ton cœur. Donc ton imagination doit te jouer des tours en ce moment. Donc lâche prise avec ton mental. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide.
dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Peut-être que tu as besoin aussi d'aller marcher, dans la forêt. Voilà, le bon moyen de mettre son mental en pause, c'est d'aller marcher dans la forêt, de regarder la nature et puis justement de penser à rien, de penser juste à ce que tu vois, d'être dans le moment présent et puis ni dans le futur ni dans le passé, mais juste dans le moment présent, dans l'instant. Alors ici, avec l'oracle des rebelles sacrés, on va voir, je sais pas ce que j'ai avec mes sorcières aujourd'hui, l'oracle des rebelles sacrés. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour toi cette semaine? Oh là, tout de suite elle a giclé celle-ci. On te parle d'inspiration, d'inspirer ton mental par d'autres choses justement. Ouais, vraiment de diriger tes pensées vers autre chose. On te dit, libérez-vous de vos blessures, laissez l'amour vivre. C'est clair que si ton cœur a envie de parler et puis que ton mental ne le laisse pas, c'est compliqué. Hein. Il faut vraiment taire ce mental maintenant et puis écouter son cœur. Et c'est mieux que tout le reste de ton cerveau, ce qui est bien pour toi. Allez, on va prendre une carte. Ouh, on veut parler ici pour toi. J'ai trop de cartes. Allez, on se calme. Une carte. Merci. Deuxième chakra. Archange Ariel. Donc là, on parle du chakra sacré. Le chakra sacré, c'est tout ce qui est la sexualité, l'envie d'être vivant, donc tout ce qui est la survie. Et c'est également un centre de la passion, hein, de tout ce qui est lié à la sexualité, mais également à tout ce qui est en lien avec la naissance, mais aussi l'amour maternel. Tu as besoin de te reconnecter à tes passions, à ce qui t'inspire, ce qui te met en joie, ce qui t'apporte vraiment du plaisir dans la vie. Hein. On te parle d'abondance en éclosion. Quelque chose là qui est en train du moment que tu pourras taire ton mental et puis diriger vers tes pensées, vers de la création, vers autre chose. Si par exemple, tu viens de commencer une nouvelle relation sentimentale ou un nouveau travail, déjà plus tu vas être dans la peur, plus tu vas t'attirer la peur. Et quand tu es dans la peur, au lieu de faire des scénarios sympas, tu fais des scénarios catastrophes que tu risques d'attirer. Inspire-toi plutôt de ce que tu aimerais vivre plutôt que de tes peurs. Essaie plutôt de visualiser de quoi tu as envie plutôt que d'avoir peur que ce que tu n'as pas envie t'arrive. Je ne sais pas si tu arrives à sentir la petite nuance.
Alors ici, avec les forces de l'esprit, fragment d'âme, l'équilibre sera rétabli. Donc là, on voit que vraiment, si tu lâches ton esprit et puis que tu te relies à ton âme et à ton cœur, ben, ça va te rétablir l'équilibre. Quand tu es dans le mental, c'est comme si tu avais ton petit ange d'un côté sur une épaule et puis le petit diable de l'autre côté. Et puis il y en a un qui dit mais vas-y, tu peux, ça va être chouette et tout. Puis tu as l'autre qui dit mais non, rappelle-toi l'autre fois ce qu'on t'a fait. Puis l'autre qui dit mais non, mais maintenant tu as changé, c'est plus la même chose. Puis tu as l'autre qui dit ouais mais les gens ils changent pas. Voilà. Et puis du coup, ben, tu es tout le temps en train de te dire ouais non mais j'y vais pas, j'y vais pas. Tant que tu seras dans ce mouvement de balancier, c'est que tu n'écoutes pas ton cœur. C'est là qu'il faut vraiment taire sur ton esprit, peut-être aller marcher. Et simplement déjà, te relier avec toi-même, te recentrer, revenir dans l'alignement de toi et vraiment te connecter à ton cœur. Qu'est-ce que mon cœur, il me dit? Vraiment ça. Parce que ton âme, il veut te parler. Ton âme et ton cœur, ils ont des choses à dire. Le problème, c'est que si tu ne fais pas taire ton mental, ben eux, ils ne peuvent pas te parler. Et en d'autres decks, on te parle, on parle de volonté divine. Libérez-vous de vos peurs. Parce qu'on parlait des peurs, là, tout à l'heure, voilà. Le petit diable, il va exprimer les peurs, et puis l'ange sur ton épaule, il va plutôt être positif. Écoute le petit ange, alors, dans ce cas-là. Il va te ramener à ton cœur. Alors, on va voir ici, avec les forces de guérison, ce qu'on a à me dire pour toi. Olé, il y a un peu trop... Ah non, il y a une carte. Ouais. C'est rigolo parce qu'on a un peu la même carte qu'en d'autres decks ici. Tu as besoin de prendre du temps pour toi, d'aller marcher, d'aller dans la nature, pour cheminer à l'intérieur de toi en même temps. De t'écouter, de t'apaiser, de faire le calme à l'intérieur de toi. Parce qu'il se passe un changement. Accepte ce changement d'écouter le cœur à la place du mental. Essaye juste une fois et tu verras ce que ça t'apporte. Alors, ici avec le Dixit. Alors, je choisis des jeux spécialement qui ont vraiment des images. C'est donc vraiment des cartes de canalisation. Donc, n'hésite pas, si tu visualises autre chose, c'est juste. C'est tout à fait juste. Oui, parce que toi, tu as envie d'ancrage, tu as envie de stabilité. Et tant que tu seras dans cette espèce de... Ouais, tu veux t'ancrer dans ta famille. Tu veux t'ancrer dans ton foyer. Tu veux des réalisations importantes dans ta vie, mais tu veux des réalisations sur la longue durée.
Tu veux que ce soit quelque chose de stable. Avec le Laïstir Starro, donc là, pour ça, on te dit de bien respecter le donner et recevoir. Hein. Dans toute chose, il faut aller dans les deux sens. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui donne plus que l'autre. Accepte de recevoir aussi et pas que de donner. Ici, on te dit encore que tu as besoin d'avoir du temps pour toi, d'être dans ta bulle et de prendre du temps aussi pour guérir, pour te retrouver, pour te recentrer et savoir ce dont tu as besoin. De méditer. Ici, avec l'oracle de la lune. On te parle ici de récolte. Hein. Tu vas pouvoir récolter. N'aie pas peur du vide, du repos, de l'attente. On ne peut pas tout avoir tout de suite. Et parfois, il faut passer par des moments de solitude, des moments seuls avec soi-même pour se retrouver. Et là, tu en as besoin. Parle ici de l'oracle de la sagesse. On va voir. Tu es pas loin de récolter parce que la récolte est en fin de tirage. Hein. On te parle, c'est marrant, c'est la même carte que pour ta précédente. On te parle d'une nouvelle vie qui commence et en même temps d'une transformation, hein, parce que elle sort de l'œuf, cette personne. Hein. Oui, là, tu tournes en rond dans ton mental. Stop maintenant. Si tu veux démarrer une nouvelle vie, il faut arrêter de tourner en rond. Il faut tourner en cœur. Ici, avec l'oracle du pouvoir personnel. Qu'est-ce qu'on va me dire pour toi? Oh là, 2 cartes. Allez, je vais te les prendre. On te dit, je suis déterminée et je suis authentique. Si tu écoutes ton mental, tu ne peux pas être authentique parce que tu vas être gouverné par tes peurs. Relie-toi à ton cœur si tu veux vraiment te montrer tel que tu es. Et dès qu'on te dit, je suis en sécurité. Ici, avec les petits contes merveilleux, les 3 petits cochons, respecte patiemment ta vraie nature afin de bâtir solidement les fondations de ta personnalité. Cela te permettra de grandir dans ta vérité. La fée des poissons, laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Ici, avec cœur et âme, on te dit, un sourire remplit votre cœur avec nostalgie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot, un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Magnifique, et on te parle d'une nouvelle vie. Alors, tais ton mental maintenant, hein? D'accord? Reste zen.
Tu as droit au bonheur, tu as droit à tout. N'oublie pas que tu es unique et que c'est ta différence qui fait la différence. Prends soin de toi. Bonne semaine. À bientôt. Bye bye.